Allez, un clap. Qu'est-ce que je dis? C'est vous le chef. Hein. Interview première? Interview première. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Michel Blanc nous reçoit en exclusivité sur le tournage de son nouveau film. Emma Stone et Steve Carell s'affrontent dans un match de tennis mythique. I'm done talking, let's play. Et Coco nous émerveille. C'est bon, on a trouvé, merci. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Michel Blanc. Merci, donc vous êtes Luc. Oui, je suis le premier assistant et on est au Manifeste, qui est notre décor de fin de tournage. C'est une ancienne galerie qui a été refaite et aménagée en bar. Là, c'est quasiment la fin du film, c'est quasiment les dernières séquences du film. Il nous reste 3 semaines de tournage et en plus, on a essayé de tourner dans une sorte de continuité. C'est Michel Blanc qui tenait à ça? On a essayé au maximum. Ouais. Et là, ça rassemble quasiment tous les acteurs principaux du film. Car ce jour-là, Michel Blanc tourne une scène clé de son nouveau long métrage, Voyez comme on danse. Un titre qui résonne avec son précédent succès, Embrassez qui vous voudrez, plus d'1,5 million d'entrées en 2002 et un César du meilleur second rôle pour Karine Viard. On commence par la 112, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Après 15 ans d'absence derrière la caméra, Michel Blanc signe donc son retour avec la suite de cette comédie chorale qui mêlait les histoires de plusieurs familles réunies sur le même lieu de vacances. Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Karine Viard, Jacques Dutronc, absent ce jour-là, ont répondu présents, tout comme de nouveaux venus dans l'aventure, comme Jean-Paul Rouve. Silence, s'il vous plaît. Mécanique, première gare. J'aime pas trop les suites. C'est très difficile de ne pas décevoir. Quand le film n'a pas marché, on ne vous demande pas de les faire. Et quand il a marché, les gens vous disent « Oh, bah, je préfère le premier ». Bon, ça, j'échapperai sûrement pas à ça. Mais il y a eu 2 éléments déterminants. Le premier, c'était de me dire quand même, ça fait 15 ans, j'ai réalisé d'un seul coup que tu n'as pas refait un film. Et puis, ça m'a stimulé de retrouver les acteurs, en fait. Mais alors, quand vous avez remis les pieds sur le plateau pour la première fois après 15 ans, vous avez ressenti quoi? La trouille, très grosse trouille. D'un seul coup, de me dire, est-ce que je suis encore capable de maîtriser ça? Parce qu'il y a l'aspect qui est les acteurs jouent bien ou jouent pas bien. Bon, ça, avec ceux que j'ai là, je n'avais pas trop ce risque. Mais par contre, faut préparer un découpage. Là, on est venu ce matin parce que la scène est très compliquée, il se passe beaucoup de choses. Les axes, les machins, les gros plans, les plans larges, les plans serrés, les mouvements. Voilà, c'est ça le plus crevant. Il y a 7h30, j'étais sur le scénario en me disant, non, c'est pas comme ça qu'il faut le filmer. Et si je faisais ça? J'aimerais bien que le plateau repas de Mademoiselle Viard devienne ton emplacement de saut à champagne. Karine, Charlotte, comment vous vivez ces retrouvailles? Plutôt très bien, non? Moi, je suis très contente de te retrouver, Charlotte. Ce que je trouve de plus intéressant, c'est la rencontre avec le metteur en scène qu'on retrouve 15 ans après ou moins de temps après. Mais un personnage, il a évolué comme on a évolué soi-même. Il y a des situations où tu vois que tu la prends encore un cran au-dessus d'il y a 15 ans, mais... Je sais pas, le personnage, il n'existe pas en soi, je sais pas comment expliquer. Il existe dans l'histoire. Oui, il existe dans l'histoire, dans son rapport aux autres. Voilà, donc, dans les rapports aux autres ouais. et dans le groupe. Moi, quand j'ai lu Embrassez qui vous voudrez, je me souviens, on a eu un interview très marrant avec Michel, parce que j'ai écouté Michel Blanc, je ne vous connais pas, mais je n'ai pas l'intention de faire votre film, hein, parce que c'est une comédie, une très bonne comédie, mais moi je ne pourrais pas faire ça. C'est absolument pas dans mon registre. J'ai fait un petit peu ça en Angleterre, mais maintenant je suis passée à autre chose et c'était trop drôle, je me souviens. Comment t'as changé évoqué, pas parce qu'on a commencé à parler. Le déjeuner a duré pendant 4 heures et à la fin, je le trouvais totalement irrésistible, Michel. Et le scénario, d'un coup, je l'appropriais. En place, s'il vous plaît, on va faire une répétition, merci. Silence. Action. On devrait pas attendre les périodes de crise pour se voir, les filles. Ah, moi, j'ai pas passé une aussi bonne soirée depuis des années, hein. Franchement... Ah, c'est moi, pardon. C'est pas grave. Il y a des bonnes ondes. Silence, s'il vous plaît, on y retourne. Et action. On devrait pas attendre les moments de crise pour se voir, les filles.
Ah, moi, j'ai pas passé une aussi bonne soirée depuis des années. Il y a vraiment de bonnes ondes. Ça se confirme. Elle a vraiment un edge and chasse. Face à ce trio d'amis inséparables, Jean-Paul Rouve interprète le nouveau compagnon de Carole Bouquet. Un gérant de bar en plein déboires sentimentaux et professionnels, mais ceci n'est qu'un aspect de ce nouveau vaudeville moderne. Oh bah alors c'est le bouquet, hein. C'est ce que je dis, pardon. Moi j'aime bien les films qui sont pas pitchables. J'aime bien ça. Ouais, c'est vrai, comment on le pitch, ça. Bah ouais, bah, on peut pas. Et ça j'adore, quoi. Ça me plaît trop. Et action! Bah, Michel, il a tourné dans mon film. Les souvenirs. Dans Les souvenirs, en tant que comédien. C'est là où je l'ai rencontré. Et puis on a sympathisé autour de nombreux verres de rosé. J'avais cru que vous alliez dire autour de nombreux films communs de votre cinéphilie. Ouais. Et puis ensuite, on s'est retrouvés sur Aladdin. J'arrêtais pas de lui dire, mais quand est-ce que tu fais un film? Quand est-ce que tu fais un film? Faut que tu... Oui, mais j'ai pas d'idée. Puis un jour, il m'appelle, il dit, ça y est, j'en fais un. Et j'aimerais bien que tu joues dedans. Et tu regardes ces gens qui te regardent dans le genre comment il va réagir. Là, ça sera plus large sur toi. Bravo les mecs. Et tu t'en vas avec ton pauvre plateau. Et bon, tu sortiras de ce champ-là. Mais après, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Il sait ce qu'il veut. Il fait pas 10 prises pour rien. Quand il l'a, il l'a. Et ça, j'aime bien ça. C'est exactement... Et puis il a une musique, Michel, hein, quand même. Son écriture a une musique. Donc il faut être dans son tempo, dans sa musique à lui. Moteur! Oui, ça tourne toujours. Ça tourne! Cette fille, quand on l'a connue, c'était un mec. Il s'est fait opérer, oh merde. Ah bah alors là, c'est carton plein. Bravo les mecs. Bah pourquoi il réagit comme ça? Je comprends pas en quoi ça le concerne. Il m'a trompé avec elle. Coupé! Découverte de ce chassé-croisé signé Michel Blanc, courant 2018. Ce couple ne vous dit sans doute rien, et pourtant on lui doit une pépite du cinéma indépendant, le feel-good movie de l'année 2006, Little Miss Sunshine. Lui, c'est Jonathan Dayton, elle, Valérie Faris, un duo à la ville comme à l'écran qui nous raconte dans son nouveau film Battle of the Sexes l'histoire d'un duel masculin-féminin. Any last word? I'm done talking. Let's play. Battle of the Sexes est inspiré de l'histoire de la joueuse de tennis américaine Billie Jean King, qui affronta en 1973 sur le court, lors d'un match mythique, Bobby Riggs, un sportif vantard et arrogant. Women don't belong on the court. Who would pick up the balls otherwise? Oh my God. Une histoire des années 70, vraiment? The battle of the sexes is still happening, right? Yeah, I mean, we wanted to tell the story because it's obviously very much like what we see today, and we even wanted to tell it from a contemporary perspective. So even though this event took place in 1973, the manner of storytelling is as if it is happening right now. It's not looking back with nostalgia. Whatever I may feel, I can't act on it. There's too much at stake. Dans le rôle de Billie Jean King, vous aurez reconnu l'incontournable Emma Stone. Face à elle, Steve Carell, déjà présent dans Little Miss Sunshine et qui excelle dans son rôle de sale type. We spend 2 years on this story, so we need to at least have empathy for the character. You want to understand them and look at them like a human being, not just as a caricature. And Billie Jean really grew to love Bobby, even at the time. When you get to know these characters, there's always something that you kind of feel for them. You know, you feel bad. Bobby was struggling at this point in his life, so we felt empathy for him. Si Hollywood a ses frères Cohen, Jonathan Dayton et Valérie Faris ont en tant que couple de réalisateurs un statut unique dans l'usine à rêves, et on se prend à voir dans cette histoire de tennis une métaphore du cinéma, voire plus encore. There is a need for wage equality in cinema. But I think that it's not just in cinema. Unfortunately, it's like everywhere, really, when you look at wages like in all fields. And but Steve and Emma did get paid the same amount. I've never really faced, I think, what a lot of women directors face. And there's never really been a time where somebody said, oh, you go, why don't you do this and you know, try to split us up. At this point, we've sort of established that
this is how we work. You know, I think if men and women work together more, it would help them gain respect. The battle you've all been waiting to see. The battle of the sexes. Cette année encore pour les fêtes, Pixar a décidé de vous gâter. Coco, c'est l'histoire d'un enfant qui part au royaume des morts afin de percer à jour un secret familial. C'est l'enfant. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. Vice-versa, Cars, Les Indestructibles ou encore la trilogie Toy Story, des films pour les enfants comme pour les parents, des films où l'on rit ou l'on pleure. Bref, quand Pixar réussit son coup, et c'est le cas ici, notre petit cœur fait boum. On m'a dit, toi tu vas jouer un personnage de Disney Pixar, j'ai fait wouh, champagne. Champomise. Champomise. Les voix françaises, ce sont eux. Harry Habitant est Hector, un ancêtre oublié de sa famille. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Tandis que le tout jeune Andrea Santamaria interprète le héros, un petit Mexicain nommé Miguel. Rencontre pour une interview entre rire et larmes, la marque de fabrique de Pixar. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? La grande vadrouille. J'en ai plein en fait, mais j'en ai pas de prix. La soupe au chou. C'est mon grand-père qui m'a fait découvrir ça. Harry Habitant. Personne d'autre qui lui vient, quand même. C'est quand même fou, hein. Guillaume Gallienne. Ah, pas mal, oui. La chèvre. Campana, Gérard Depardieu. Il est dans la prison au Mexique, d'ailleurs, où Gérard Depardieu appelle Campana parce qu'il est sûr que c'est lui qui va se faire frapper. Ça m'a tué de rire. Épouse-moi, mon pote, ça m'a fait rire. Ouais. The Champ. Champion. Avec le père d'Angelina Jolie, quand même, et avec un petit garçon où il est boxeur. La fin du film est poignante. Vous me dites, filles, de ne pas pleurer, c'est impossible. Moi. Alors, c'est trois mecs dans un camp militaire et ils veulent sortir du camp. Et ils vont voir leur chef et leur dit bon, nous, on voudrait sortir du camp, s'il vous plaît, parce qu'on en a marre. Donc le chef, il dit bon, ok, mais vous devrez résoudre des épreuves d'abord. Mais, ok. Donc la première épreuve, c'est d'aller chercher 100 fruits identiques. Donc, le premier gars, il y va, et il se ramène avec des groseilles. Et maintenant, il dit maintenant, c'est de les enfoncer dans les fesses. Et si tu rigoles, tu les enfonces là. Alors vas-y, suivant. On va pas aller au bout de cette histoire. Il y en a une autre aussi. Mais... je crois pas. Bah si, ça va, elle est... Hors antenne. Que se passe-t-il quand un photographe de cinéma part en tournée avec un acteur-chanteur ? Réponse, une rencontre. Celle de la vie côté scène et côté coulisses de Benjamin Biolay, crooner, volontiers acteur, entre autres pour Olivier Assayas ou Agnès Jaoui, et du regard de Marcel Hartmann. Ce photographe de renom a immortalisé les plus grands acteurs pour les plus prestigieux magazines, mais il est sorti de sa zone de confort pour partir sur la route avec Benjamin Biolay. Le résultat, un livre, mais aussi une expo-événement à découvrir jusqu'au 13 janvier à la Galerie Cinéma à Paris. Des dizaines de clichés comme autant de preuves d'une amitié qui ne date pas d'hier. Je dirais 15 ans, peut-être plus, ou peut-être même vachement plus en fait. Ouais. Genre 17 ans. T'avais des cheveux un petit peu plus longs à l'époque. On était plus jeunes. Une amitié qui date donc, et un projet qui est né là où tous les deux ont leurs habitudes, sur un plateau de cinéma. On s'est retrouvé sur un film dans lequel j'étais acteur et dans lequel Marcel était photographe de plateau, le film de Tony Marshall, numéro 1. Ouais. Et on en a parlé sur le pont de Bir Hakeim. Ouais, en fait c'est la faute d'Emmanuelle De Vos, tu sais. Elle avait insisté que je vienne sur le film. C'est la faute d'Emmanuelle De Vos, voilà. Et sur ce pont-là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse des trucs. Ce truc, comme il dit, les a emmenés sur les routes de France pendant plus de 2 ans. Benjamin Biolay a ouvert les portes de son intimité et Marcel Hartmann délaissait temporairement les icônes du grand écran. C'était vraiment
le tout début de la tournée, donc il a vu vraiment la fabrication d'un truc. Il faut vraiment que ce soit un copain, sinon tu laisses personne rentrer dans ces moments-là, parce qu'il n'y a rien de prêt, c'est hyper chaotique. Et puis, oui, t'as pas envie qu'il y ait des témoins oculaires déjà, et alors encore moins que photo normalement. Une confiance et un respect mutuel symbolisés par une photo. Celle-ci, vraiment, elle me parle. Ça veut dire qu'après, même les techniciens ont eu le temps de venir boire un coup dans la loge. Tout le monde se retrouve. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés à un moment, ils démontaient, ils ont quand même trouvé un moment de je cache ça, ça allait très bien. Story Movies, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui fleure bon Noël avant l'heure. Au programme, un barbu. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Un poilu et une tornade qui gagne à être connue. Salut!